Salut les amoureux du droit, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je suis très exulté de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des caractères de la règle de droit, à savoir son caractère général et impersonnel, son caractère obligatoire et son caractère coercitif. Ok la famille, c'est parti. Prenons d'abord le caractère général de la règle de droit. Lorsqu'on dit que la règle de droit est générale, cela signifie qu'elle s'adresse à toutes les personnes, à tous les individus, à tous les citoyens de la société, sans exception d'aucun. Que vous soyez homme ou femme, que vous soyez grand ou petit, vous êtes tous concernés par la règle de droit. La règle de droit est une règle impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle ne s'adresse pas à une personne en particulier, mais plutôt à la totalité des citoyens qui vivent dans la société. C'est la raison pour laquelle vous voyez très souvent la présence des pronoms et des adjectifs indéfinis, comme nul, chacun, tous, personne. Par exemple, l'article 121-1 du Code pénal français, l'article 2 du Code pénal marocain. Mais attention, il y a des cas ou des situations dans lesquelles la règle de droit s'adresse à une catégorie de personnes bien déterminée. Par exemple, le droit du travail régit les rapports entre employeurs et salariés. Le droit commercial régit les rapports entre commerçants. Si vous n'êtes pas employeur ou salarié, vous n'êtes pas concerné par le droit du travail. Tout comme si vous n'êtes pas commerçant, vous n'êtes pas concerné par le droit commercial. Vous voyez? Prenons maintenant le caractère obligatoire de la règle de droit. Lorsqu'on dit que la règle de droit est une règle obligatoire, cela signifie que ce n'est pas un simple conseil. Ce n'est pas non plus une recommandation, mais c'est plutôt un impératif catégorique, c'est-à-dire ce sont des règles que vous avez l'obligation de respecter. Donc, on ne peut pas ne pas les obéir. Mais attention, il y a deux degrés d'obligation. Il y a des règles impératives, il y a des règles supplétives. Les règles impératives, ce sont des règles qu'on ne peut aucunement transgresser, qu'on ne peut aucunement violer. Ce sont des règles que les individus ne peuvent pas échapper à leur application. Ces règles ordonnent ou interdisent, par exemple, les règles du Code pénal. A contrario, il y a des règles dites supplétives. Ce sont des règles que les individus peuvent déroger à la limite où ils ont opté pour autre chose. On dit que ces règles s'appliquent d'une manière résiduelle, c'est-à-dire elles ont vocation à s'appliquer si et seulement si les individus n'ont pas opté pour autre chose. Par exemple, en droit civil marocain, la polygamie est autorisée, mais la femme, lors de la conclusion de l'acte de mariage, peut opter pour une clause de monogamie. Donc vous voyez. Prenons enfin le caractère coercitif de la règle de droit. Lorsqu'on dit que la règle de droit est une règle coercitive, cela signifie que quiconque ne respecte pas la règle de droit sera indubitablement, inéluctablement sanctionné. Il n'y a pas de règle sans contrainte. Selon Ihering, un juriste allemand, une règle sans contrainte est un feu qui ne brûle pas, un flambeau qui n'éclaire pas. C'est la raison pour laquelle chaque infraction prévue par le Code pénal est accompagnée d'une sanction. Prenons par exemple l'article 505 du Code pénal marocain qui prévoit non seulement l'infraction, à savoir le vol, mais aussi sa sanction, à savoir un emprisonnement d'1 à 5 ans et une amende de 200 à 500 dirhams.